Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et si 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et que je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Comment parler de l'actualité en tant que chrétien ? On est bombardé d'informations, on a tous les jours les nouvelles du monde. Bah oui, mais il y a l'art et la manière d'en faire. Je dis ça parce que souvent, à force de regarder les informations, on finit par devenir triste et déprimé. Il y a un vrai problème, il y a un vrai sujet là-dessus. Et je trouve que l'évangile d'aujourd'hui, c'est exactement ça. Vous avez des personnes qui vont voir Jésus et qui lui rapportent une tragédie. Comme nous pourrions parler de tragédie sur la guerre en Ukraine, sur la dissolution de l'Assemblée, sur l'insécurité en France, sur des choses qui nous travaillent parce que c'est normal, c'est le monde dans lequel on vit. Et puis on demande l'avis à Jésus, qu'est-ce qu'il en pense ? Et c'est pas évident parce que il faut pas tomber dans le piège du buzz, du scandale, du jugement facile. Et Jésus, il n'est pas là pour faire une discussion au café-comptoir, même si parfois c'est agréable. Mais comment est-ce qu'on peut être chrétien et puis parler de ces breaking news que l'on a à longueur de journée ? Alors à l'époque, c'était les Galiléens massacrés par Pilate. Aujourd'hui, vous pouvez transposer, mais enfin, ça manque pas d'exemples. Alors, ce que je vois en lisant cet évangile, c'est ce que Jésus nous demande, en tout cas lui, la manière dont il traite l'information, c'est éviter le sensationnalisme et le jugement facile. Quand il y a une nouvelle comme ça qui tombe, on a 2 réactions instinctives. Soit on passe en mode indignation, soit on cherche un coupable. Qui est le responsable ? Alors vous me direz que là c'était peut-être facile, c'était Ponce Pilate, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas là-dessus que porte la conversation. En fait, les gens veulent savoir si les Galiléens massacrés par Pilate étaient de plus grands pécheurs que les autres. Sous-entendu, s'ils ont subi ça, c'est qu'ils l'avaient peut-être mérité. Et Jésus qui vous dit pas du tout, qui balaye cette idée d'un revers de la main, et qui refuse de classer les victimes en bons et en mauvais, et de voir dans les drames une punition divine. Donc il passe pas tout de suite en mode apocalyptique ou en jugement sensationnalisme. Alors que dans les médias, c'est quand même très souvent l'inverse, où on surfe sur l'émotion pour aller de bon teint sur des jugements parfois faciles. Bon, la deuxième chose, c'est que la manière dont Jésus traite l'actualité, c'est qu'il recentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas forcément des événements qui sont assez loin de nous, mais c'est nous, notre conversion intérieure. Au lieu de nous demander pourquoi est-ce que certaines personnes souffrent, Jésus nous dit, interrogez-vous d'abord sur votre propre vie à vous. Si jamais il y a des personnes qui souffrent, et si jamais ça vous travaille vraiment de l'intérieur, c'est pas uniquement pour regarder la télé, mais c'est aussi pour que vous changiez de vie, pour vous occuper d'eux. Parce que quand on regarde les drames de l'actualité, c'est quand même vrai qu'on a tendance à regarder ça de l'extérieur. Mais nous, ça veut dire quoi ? Nous, est-ce que notre vie est en ordre ? Est-ce qu'on est prêt à rencontrer Dieu ? Est-ce qu'on est prêt à aider les gens ? Est-ce qu'on est prêt à s'engager dans le monde ? Et ça doit être pour nous une vraie claque. Toutes ces breaking news, ça devrait nous remettre en question. Chaque drame, chaque crise, chaque événement, c'est une occasion de réfléchir sur notre manière de vivre à nous. Troisième remarque, ma préférée, sur l'art chrétien d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. C'est offrir un regard d'espérance et de patience. Parce que c'est vrai que quand on est submergé par toutes les mauvaises nouvelles, on sort de là, on se dit mais c'est à se flinguer quoi. Et quand même très souvent, on est obligé, enfin en tout cas moi ça m'arrive dans ma vie, de faire des pauses dans l'actualité. Pendant 3 semaines je regarde pas l'actualité parce que c'est pas possible quoi. On ressort de là et on est triste et on est déjà flingué, il est 8h du matin.
Après avoir secoué ses auditeurs en leur disant de se convertir, Jésus raconte une parabole. Et la parabole qu'il raconte, là, elle change totalement le ton. Il va parler d'un figuier qui donne pas du fruit depuis 3 ans, ça veut dire que ça va mal, quoi. Le propriétaire veut le couper, mais le vigneron lui répond. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est le propriétaire qui veut le couper, mais c'est le vigneron qui est sur le terrain qui lui répond, c'est-à-dire quand on est vraiment impliqué. Laisse-le encore cette année le temps que je bêche autour et que je mette du fumier, peut-être est-ce qu'il donnera du fruit à l'avenir. Et donc ça veut dire que on est capable de se relever après une épreuve, on peut avoir des gestes de solidarité dans les crises, il peut y avoir des parcours, et la vie peut aller mieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf ou fermer les yeux sur le mal, ça veut dire qu'on a le droit aussi d'espérer dans ce monde de brutes. Et ça, c'est la différence entre la vision politique chrétienne et une vision qui n'est pas chrétienne. Après, Jésus continue en disant, maintenant, 4e point, vous voyez, tu prends du recul et tu cherches le sens profond de ces événements. Dans cet évangile, Jésus ne se contente pas de dire, il y a un massacre qui a eu lieu, il y a une tour qui s'est effondrée, et il dit, pourquoi est-ce que ça vous choque? Qu'est-ce que ça dit de votre propre vie? Donc ça, on prend le temps, on ne réagit pas à chaud, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir une réaction à chaud, mais vous n'arrêtez pas là. Ensuite, peut-être le temps de la réaction à chaud, mais après on prend le temps, on se pose et on essaye d'aller plus loin et de voir en fait par-delà ce qui est visible, ce que Dieu veut nous dire. Ce qui veut vous dire qu'en fait, l'actualité, le journalisme, la manière de regarder TikTok ou alors le journal télévisé, c'est un service. C'est un service que nous devons faire pour aimer le monde et on doit utiliser les mots pour construire, pas pour détruire. Il faut respecter la dignité des personnes, même dans les breaking news. Et puis nous, il faut veiller à la qualité de notre regard. Le désespoir est un péché. C'est pas une manière de croire en Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. L'histoire est dans sa main et nous savons que Dieu nous aime. On n'est pas naïf sur ce qui se passe, mais je trouve que cet évangile est un très bel évangile sur l'art et la manière d'être chrétien dans le monde.